digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Oui, je vois l'agneau pascal. Oui, je vois l'agneau pascal.
bénissoir, Seigneur Jésus. Nos cœurs, Seigneur, nous les Je disposons voulais recevoir. à toi qui es la Je parole. voulais recevoir ta parole. Je voulais recevoir ton nom, Seigneur. Je voulais recevoir ta voix aussi, Seigneur. Parlez-nous ce matin. Nous voulons abandonner le raté. Nous voulons adorer, Seigneur. Tu t'es choisi Nous voulons ce écouter, matin. Seigneur. Entre tes saintes Parle-moi, mains. Seigneur. Oh Dieu, ils sont poussés par ton esprit. Oui, mon Dieu, Et tu Seigneur. parles de ta part. Que le feu sorte de sa bouche. Que l'onction, Seigneur, embrase son corps. Pour qu'il parle. Même comme jamais il n'a parlé. Parce que tu es celui qui parle. Jamais comme un homme ne peut parler. Que la gloire te revienne, l'honneur, la puissance. Je m'oppose contre tout esprit de l'ennemi. Toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie à ce lieu. Je le mets hors état de lui au nom de Jésus-Christ. Je te recommande ce lieu, ce moment, Saint-Esprit. Domine, règne. Je te dis à la fin. Et que la gloire puisse te revenir à tout ce que tu vas faire à ce lieu. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et tout puissant? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous voulons accueillir l'homme de Dieu, les canaux par lesquels Dieu s'est choisi pour nous parler ce matin. Il s'agit bien de quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est un enfant de la maison. Alléluia. Il est venu encore avec une parole précieuse, avec un message. C'est un ange que Dieu a envoyé ce matin pour te dire quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi si vous acclamez, sous vos acclamations, nous acclamons les Seigneurs pour le pasteur on peut acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, dit que Jésus est vivant. Jésus est vivant. En ce lieu, il est vivant dans ton cœur, il est vivant dans ta vie, il est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les ressuscités? Parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer les ressuscités? Lui dont la mort n'a plus retenue. Il a fait 3 jours dans les séjours des morts. Et il est allé pour remporter la victoire. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Willy, pour cette femme de confiance. Je bénis les hommes de Dieu, les frères Samba et les frères Jancy. Et je bénis l'église qui est là pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons prendre un bouquet de passages. Et après, nous allons chercher comment les développer selon que l'Esprit va nous conduire cet après-midi ou cet avant-midi. Amen. Amen. Nous prenons d'abord Matthieu, chapitre 17. Nous prenons la Bible dans Matthieu, chapitre 17. C'est vraiment un bouquet de passages, vous allez me supporter quelques temps. Matthieu, chapitre 17. Je lis à partir du verset 1er. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils attendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3.
2 Corinthiens chapitre 3. Je commence à partir du verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, c'est ce qui était passager. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Psaume 27. Psaume 27, je prends le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Amen. On prend un dernier passage pour finir. Genèse 37. La Bible dit à partir du verset 12. Les frères de Joseph, Genèse 37, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici, Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont à bonne santé, et si les troupeaux est à bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. 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 Je prends le verset 26, la Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Amen. Et le verset 29, la Bible dit, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Le verset 32, la Bible dit, ils plongèrent la tunique dans les sangs, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils, qu'une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? C'était long, mais c'était important de le lire rapidement pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, c'est dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa présence. Quand je vais parler de la présence,
Je ne parle pas de la présence d'un homme, mais j'aimerais parler de la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais mettre en exergue ou en évidence ce qui se passe lorsqu'on est réellement dans la présence de Dieu. Dans l'entrée de Dieu, j'aimerais déjà dire, la présence de Dieu, ce n'est pas ses cadres. La présence de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même descend et lorsque Dieu lui-même visite son peuple. Et Dieu peut te visiter n'importe où et n'importe quand, mais ce que tu dois savoir, Dieu n'est pas dans un endroit, mais Dieu habite quelque part. Amen. Et l'endroit où Dieu habite, ce n'est pas un cadre, mais l'endroit où Dieu habite, c'est ton cœur. Amen. Et c'est ton cœur maintenant qui apporte la présence de Dieu en ce lieu. Amen. Amen. Donc, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher seulement la présence de Dieu, mais nous venons pour manifester la présence de Dieu. Amen. Parce que chacun de nous est normalement porteur de cette présence. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc partout où je vais, partout où je marche, quand je marche, je ne marche pas seul, mais je marche avec cette présence de Dieu. Et quand nous sommes dans un culte, nous sommes là pour maintenant faire manifester, booster cette présence en nous. Voilà la raison pour laquelle, quand tu es dans l'église, il faut que ton âme, ton esprit soit réellement répandu devant Dieu pour que tu puisses avoir la part que Dieu a réservée dans sa présence. Dis-moi. J'aimerais parler de la transfiguration, mais j'aimerais nous rappeler aujourd'hui c'est la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de la Pâque, ça veut dire tout simplement les changements du calendrier. Alléluia. Amen. Ça veut dire les changements du calendrier. Est-ce qu'on peut lire ça dans Exode chapitre 12? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Genèse 12, verset 1er, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Amen. 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 Ils étaient dans un mois quelconque, mais quand Dieu a voulu maintenant faire introduire son peuple dans son plan et dans sa volonté, Dieu a commencé d'abord par changer les calendriers. Dieu leur a dit que ce mois ici, ça sera le premier mois pour vous. Ça veut dire que tout ce qui était avant ne compte plus. Ce qui commence à compter, c'est à partir d'aujourd'hui. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Christ est allé à la croix, et il est passé 3 jours dans les tombeaux, quand il est ressuscité, toute chose a été rétablie à l'état initial. Bon, j'aimerais informer à quelqu'un, tu pouvais être bloqué ou combattu par ta famille ou par les sorciers de ta famille, mais j'aimerais t'informer à la croix, Jésus a payé le prix. Et il a payé le prix pour restaurer les choses et te ramener à l'état initial, à l'état du jardin d'Éden où tu étais dans le plan et dans la volonté de Dieu. Amen. Cela veut dire tout ce qui était passé avant dans ta vie, cela ne compte plus. Amen. Ce qui commence maintenant à compter, c'est l'action que Christ a accomplie pour toi et moi. Amen. Tel qu'on te regarde ici, je me dire à quelqu'un, tes péchés anciens ne comptent plus. Amen. Ton ancienne vie ne compte plus. Amen. Ce que tu étais avant ne compte plus. Amen. Ce qui compte maintenant, c'est le changement du calendrier. Amen. Dieu a changé les choses pour t'introduire et t'amener dans la destinée qu'il avait réservée pour toi dès la fondation du monde. Dis-moi Amen. Amen. Je parle de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, c'est l'endroit où l'homme est censé demeurer ou être. Chaque être vivant a son environnement où il doit croître, où il doit demeurer, où il doit habiter. Amen. Amen. Si tu prends un poisson, tu le fais sortir de l'eau, il ne vivra plus. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'eau, c'est un environnement idéal pour la vie du poisson. Et quand Dieu a créé l'homme habitait où? Dans les jardins d'Éden, dans les lieux de délices, où l'Éternel lui-même était là présent et l'homme communiquait avec Dieu comme un homme communique avec l'homme. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qui a fait que l'homme soit écarté du jardin d'Éden, c'est lorsque l'homme est tombé dans le péché et Dieu l'a écarté du jardin d'Éden. Et Christ est venu maintenant pour nous rétablir dans la position initiale. Amen.
Pour que la relation maintenant entre l'homme et Dieu soit restaurée. En d'autres termes, Christ est venu restaurer notre relation avec Dieu. Si tu peux t'approcher de Dieu, lui parler, lui adresser des prières, c'est parce qu'il y a un prix qui a été payé. La raison pour laquelle quand tu viens dans la présence de Dieu, la seule chose qui compte, c'est pas comment tu es habillé. La seule chose qui compte, c'est le sang qui a été versé pour toi. Parce que le sang de Jésus est plus précieux que tes habits. Je m'en fous que ce soit 15 ans ou le Dieu, je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais, le sang de Jésus est en train de crier en ta faveur. C'est le sang qui t'introduit dans la présence de Dieu. Et quand tu t'approches de cette présence-là, c'est cette présence qui t'amène maintenant à la restauration et le changement. Tu peux tout perdre à ta vie, mais ne perds pas la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est connectée à la vision de Dieu et à la pensée de Dieu par rapport à ta vie. À chaque fois que Dieu envoyait un homme, il lui rassurait d'une chose, que je serai avec elle. Quand Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu fais n'aura pas de succès. Tout ce que tu fais n'aura pas de réussite. Tout ce que tu fais, les gens peuvent acclamer, mais quand Dieu n'acclame pas, cela est triste. Dis-moi même. Mais quand Dieu t'acclame par rapport à ce que tu fais, parce que lui t'accompagne à ce que tu fais, cela veut dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits. On peut te combattre, mais quand tu es avec Dieu, tu es plus que vainqueur parce que la victoire de Dieu est ton apanage. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes combattus de plusieurs manières. Voilà pourquoi j'ai lu ce passage de Genèse 37 pour manifester comment cet homme qui avait une vision, qui avait une pensée, qui avait des rêves, des songes que Dieu lui avait donnés, comment cet homme-là s'est retrouvé dans un moment de sa vie, il a commencé à errer. Dis-moi même. Dis-moi même. La Bible dit, Jacob envoie Joseph pour aller voir ses frères là où ils baissaient les troupeaux, pour s'acquérir de leurs nouvelles et savoir comment ils allaient. Mais la Bible dit, il devait normalement être où? À Sichem. Mais quand Jacob et Joseph est descendu à Sichem, il n'a pas trouvé ses frères. Alléluia. Il a commencé maintenant à errer ça et là. Mais l'homme qui cherche ses frères, c'est un homme qui est dans la destination et dans le plan prophétique de Dieu. Amen. Suis-moi bien dit, je vais te dire quelque chose. Pendant qu'il marchait là, il avait la prophétie de Dieu. Il avait les rêves de Dieu. Il avait les songes de Dieu. Mais il a commencé à tournoyer. Il a commencé à vagabonder. Il a commencé à marquer les pas et à tourner sur place sans pour autant évoluer. Dis-moi Amen. Or, Dieu, quand son père l'a envoyé pour aller s'acquérir des nouvelles de leurs frères, mais Dieu l'a envoyé directement en Égypte. Quelqu'un est en train de rater quelque chose. Joseph ne partait pas voir ses frères. Mais son père l'a envoyé avec une mission pour aller regarder ses frères. Mais oh, Dieu ne l'avait pas envoyé pour aller regarder ses frères. Dieu l'a envoyé pour aller où? En Égypte. Oh, tu ne peux jamais aller en Égypte si tu ne descends pas où? À la fosse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Vous pouvez me dire Amen 3 fois pour que je puisse monter. Amen. Amen. Son père lui envoie avec une mission quelconque, avec un mandat quelconque. Or Dieu, quand il voit Joseph, il ne le voit pas à Sichem, mais Dieu le voit où? En Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes te voient, n'est pas forcément là où Dieu te voit. Amen. Les hommes peuvent te catégoriser quelque part, mais Dieu est en train de te voir quelque part. Amen. David est descendu avec la nourriture que son père lui a envoyée. Mais Dieu ne voyait pas la nourriture de Joseph, de David, mais Dieu voyait la victoire face à Goliath. La mission que Dieu te donne n'est pas forcément la mission que les hommes te donnent. Les hommes peuvent définir ta vie à leur manière, mais Dieu aussi définit ta vie aussi à sa propre manière. Les hommes te voient déjà pour toi, c'est déjà fini, mais Dieu voit en toi un serviteur. Je dis, Dieu voit en toi une servante. Je dis, Dieu voit en toi une prophétesse. Je dis, Dieu voit en toi une grande femme d'affaires. Dieu voit en toi une personne qui va aller encore très loin, malgré la vie des hommes, mais Dieu te voit différemment. Pendant que Dieu te déambule dans les châteaux rouges, mais Dieu te voit étant que c'est serviteur. Frère Jésus, que Dieu te bénisse. Tu es un homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui définit ta vie, mais c'est Dieu qui définit ta vie. Amen. Mais la personne qui est maintenant la destinée a commencé à tournoyer. Alléluia. Amen. Or, si Joseph ne descend pas en Égypte, sa famille aussi ne sera pas délivrée. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'il y a une famille qui les attend devant. Amen. Mais si Joseph ne descend pas avant eux, la délivrance non plus ne viendra pas.
Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de Joseph en celui. Tu as une mission par rapport à ta femme. Mais le gars a commencé à te faire tournoyer, à te faire vagabonder. Tu fais telle démarche, tu trouves les rejets. C'est pas toi qui es combattu, mais c'est ta famille qui est combattue derrière toi. Parce que le gars sait que si toi tu es béni, ta famille aussi est bénie. Le gars sait que si toi tu reçois, ta famille aussi recevra quelque chose. Est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas décaisser si tu n'encaisses pas. Oh, tu as raté quelque chose. Tu ne peux pas décaisser si tu n'encaisses pas. Voilà pourquoi on parle de cet homme qui était sourd et muet. Son problème, il était muet parce qu'il était sourd. Quelqu'un était raté. Il était muet parce qu'il était sourd. Parce que celui qui n'entend pas ne peut pas parler. Ne parle que la personne qui écoute. Quelqu'un peut me dire quelque chose? Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand Béa est revenue du bled, elle parlait les Libanais, non? Parce qu'elle a encaissé. Si tu n'as pas encaissé, tu ne parleras pas. Oh, je dis à quelqu'un, il faut que tu arrives dans une dimension où tu commences à encaisser les choses. Je dis que Dieu te bénisse encore et encore, pour que tu sois capable de donner aux gens et de bénir d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens que Dieu a disposés à servir. Ils sont disponibles à bénir, à soutenir l'œuvre. Mais en réalité, ils n'encaissent pas. Comment ils peuvent soutenir l'œuvre? Amen. Dis-moi Amen. Mais toi aussi, c'est que tu reçois des paix là, il faut aussi soutenir. Parce que chacun doit donner selon ce que Dieu lui donne. Dis-moi Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors que Dieu te confiera la chose. Dis-moi Amen. Joseph a commencé maintenant à vagabonder à Sichem. Mais la Bible dit, pendant qu'il commençait à tournoyer, à marquer le pas, il ne racontera pas une femme. Il ne racontera pas un jeune homme, mais il racontera un homme. Et l'homme lui pose la question, que cherches-tu? Alléluia. Amen. Que cherches-tu? Pose la question à ton voisin, que cherches-tu? Quand tu quittes ta maison, tu prends le train, tu prends ta voiture, et que tu arrives en ce lieu, que cherches-tu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu cherchais en ce lieu? Si je viens pour que le pasteur lui me voie, je suis malheureux. Amen. Si je viens pour marquer la présence ou la formalité, je suis le plus malheureux. Amen. C'est 3 heures ou 4 heures que tu passes en ce lieu. Tu peux aller faire les tâches quelque part. On te paye 10 euros l'heure, tu sors avec 50 euros. Là, tu es bénéficiaire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, en ce lieu, nous cherchons celui qui est plus que ton salaire. Tu ne comprends pas. Nous cherchons celui qui est plus que ton salaire. Parce qu'en ce lieu, même la maladie du cancer peut trouver la solution. Quelqu'un est en train de rater quelque chose. En ce lieu, même celui qui est signatif peut trouver la guérison. Dis-moi maintenant, quelle est la médecine qui peut guérir la sida? Quelle est la médecine qui peut guérir les cancers? Donc j'aimerais dire à quelqu'un, en ce lieu, il y a un grand Dieu qui est plus puissant. Et quand tu viens en ce lieu, ne cherche pas un homme, mais demeure et reste dans la présence de Dieu. C'est ce Dieu-là qui va te bénir. Je dis que c'est ce Dieu-là qui va te bénir. C'est ce Dieu-là qui va te faire du bien. Et je te dis cet après-midi, je viens te présenter un homme. Je ne me présente pas enseigné, mais je te présente un homme. L'homme qui est capable de restaurer ta vie. L'homme qui est capable de changer ta vie. Donc je m'annonce l'homme-là qui a accompagné les compagnons de Daniel jusqu'à où? À la fournaise. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Lui-même quand il est venu, il a dit il est le fils de l'homme. S'il est le fils de l'homme, c'est qu'il est un homme. Alléluia. Il ne peut jamais avoir le fils de l'homme sans l'homme. S'il est devenu comme le fils de l'homme, c'est qu'il y a un homme. En tant que terme, la personne que Joseph a rencontré, ce n'était pas un homme ordinaire, mais il a rencontré Dieu lui-même. Je dis à quelqu'un, quand il rencontre Dieu dans ta vie, Dieu devient la boussole de ta vie. Oh, tu m'écoutes pas. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, il devient la boussole qui peut commencer maintenant à conduire ta vie. Même si tu étais perdu, égaré, mais Dieu va venir te donner l'orientation qui t'amènera dans ta destinée et dans les plans prophétiques que Dieu avait réservés pour toi. Tu as commencé à errer longtemps, il y a de cela 5 ans, 10 ans, mais cet après-midi, je suis venu te présenter l'homme de Galilée. Celui qui est capable de restaurer les vies, celui qui est capable de changer les vies. Quand il arrive dans ta vie, il change son témoignage. Le même Jésus qui a rencontré la
femme samaritaine et a changé l'histoire de ta vie. Quand il te raconte, il change l'histoire de ta vie. Quelqu'un peut élever sa main et dire, il changera mon histoire. Il changera mon histoire. Il changera mon histoire. Il changera mon histoire, non à cause de moi, mais à cause de moi. Dis-moi amen. Parce que Dieu ne permettra pas que l'ennemi te fasse vagabonder à tout temps. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Dis-moi amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de vagabonder, il y a un temps de rejet, il y a un temps de déception. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la saison va changer dans ta vie. Je dis, la saison va changer dans ta vie. Tu vas découvrir ton temps au nom de Jésus. Là où Dieu veut que tu puisses être, là où Dieu veut que tu puisses demeurer, Dieu t'amènera dans cet endroit et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi David est en train de dire une chose? Je désire une seule chose. Je souhaite une seule chose. Ça c'est dans l'Épître 27, là où nous avons lu. Je désire seulement une seule chose. La chose qui me presse, la chose qui me booste dans le cœur, le seul sujet, la seule requête qui me motive, est celle d'être dans ta maison. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais dans l'introduction, il est en train de souligner qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont tout autour de lui. Les gens qui en veulent à sa vie. Les gens qui lui font du mal. Mais malgré la présence de ces gens-là, David ne cherche pas une arme. Il ne cherche pas des missiles. Il ne cherche pas des faits. Mais ce qu'il cherche, il cherche seulement la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut le lire encore? Psaume 27, là où nous étions. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Mpona vina ngai, mpona molimo na ngai, na mapipi na yo, ngai nazwi lobiko.